Voilà, shalom. Allez, je continue la lecture du jour de Actes, le Nouveau Testament, 5 minutes par jour, dans la version David Stern. Alors, on en est à Acte 21, chapitre 22, verset 17, jusqu'au chapitre 23, verset 11. Le thème, c'est Paul connaissait ses adversaires et ses alliés et il tirait le meilleur profit de sa position et de ses forces. 17. De retour à Yerushalayim, comme je priais dans le temple, il m'est arrivé de tomber en extase et j'ai vu Yahusha, alléluia. Dépêche-toi, me dit-il, sors de Yerushalayim immédiatement, parce qu'ils n'accepteront pas ce que tu diras à mon sujet. Je dis, Seigneur, ils savent bien que j'allais dans toutes les synagogues pour mettre en prison et faire fouetter ceux qui ont mis leur confiance en toi. Et lorsque le sang de ton témoin Étienne fut versé, je me tenais devant lui et j'approuvais ce qu'on lui faisait, gardant même les vêtements de ceux qui le tuaient. Mais il dit, va, car je vais t'envoyer très loin vers les Goïm. Ils l'avaient écouté jusqu'à cette dernière phrase, puis ils se mirent à crier du plus fort qu'ils le pouvaient. « Débarrassez la terre d'un tel homme, il n'est pas digne de vivre !» Ils hurlaient, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonna qu'il soit amené dans la caserne pour y être interrogé et fouetté afin de comprendre pour quel motif on criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'avait étendu en le liant avec des lanières pour le fouetter, Shaoul dit au capitaine qui se trouvait près de lui, « La loi vous permet-elle de fouetter un citoyen romain sans qu'il ait même eu droit à un procès ?» Lorsque le capitaine entendit cela, il alla trouver le commandant pour l'avertir. « Réalises-tu ce que tu es en train de faire ? Cet homme est citoyen romain. » Le commandant vint auprès de Shaoul et lui dit, « Dis-moi, es-tu citoyen romain ?»« Oui, dit-il. » Le commandant répliqua, « J'ai dû payer une importante somme d'argent pour acquérir la citoyenneté. »« Quant à moi, je suis citoyen romain de naissance, » répondit Shaoul. Aussitôt, les hommes qui allaient l'interroger se retirèrent de lui, et le commandant lui-même fut pris d'une grande peur quand il réalisa qu'il avait fait enchaîner cet homme qui était citoyen romain. J'ai pas lu trop, moi. Non, encore. C'est pourquoi, le lendemain, voulant connaître quelles étaient les charges que les Judéens avaient retenues contre lui, il le relâcha et convoqua les chefs Kohanim et le Sanhédrin. Donc, les prêtres, les chefs Kohanim, oui, les prêtres. Et le Sanhédrin, la cour de justice, ouais, j'allais dire le jugement, cour de justice. Puis, il amena Shaoul et le fit comparaître devant eux. Chapitre 23. Shaoul les fixa du regard et leur dit, « Frères, c'est en toute bonne conscience que j'ai accompli ma tâche devant Dieu jusqu'à ce jour. » Mais le Kohen Agadol, Shanania, comment il s'appelle? Oui, c'est bien Ananias. Je trouvais bizarre qu'il y avait marqué Kohen Agadol, mais non, c'est bien ça, c'est bien Ananias. Le Kohen Agadol Shanania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Shaoul lui dit, « Dieu va lui-même te frapper, muraille blanchie. Es-tu assis là pour me juger selon la Torah? Pourtant, lorsque tu ordonnes que l'on me frappe, tu transgresses la Torah. » Les hommes qui étaient près de lui dirent, « C'est le Kohen Agadol de Dieu que tu insultes. » Shaoul répondit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le Kohen Agadol. En effet, il est dit dans la Torah, tu ne parleras pas de manière désobligeante d'un dirigeant de ton peuple. » Sachant qu'une partie du Sanhédrin était composée de Tsukim et l'autre partie de Prouchim, donc de Sadducéens et de Pharisiens,
Shaoul s'écria, « Frère, je suis moi-même un parouche et fils de Prouchim. C'est à cause de l'espérance dans la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, une dispute s'éleva entre les Prouchim et les Tsukim, et la foule se divisa. En effet, les Tsukim niaient la résurrection, ainsi que l'existence des anges et des esprits, tandis que les Prouchim, les pharisiens, eux, reconnaissent l'un et l'autre. Il y eut donc un grand tumulte et quelques enseignants de la Torah, rejoignant le groupe, et étant du côté des Prouchim, se levèrent et dirent, « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme, si un esprit ou un ange lui a parlé. Et alors ?» La dispute devint si violente que le commandant, craignant qu'il ne mette Shaoul en pièces, ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever de force du milieu d'eux et le ramener dans la caserne. Dernier verset, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui et lui dit, « Courage, de même que tu as rendu un fidèle témoignage de moi à Yerushalayim, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Amen. Beaucoup de péripéties pour l'apôtre Paul, Shaoul. La question de méditation, c'est est-ce que je connais mes droits d'un point de vue légal quant aux différentes possibilités de pratiquer ma foi, lieu, moment, manière? Attention, c'est quoi cette question de méditation? C'est pas moi qui l'ai choisie. Oui, c'est important de connaître les lois, de savoir ce qui nous attend, mais attention, je crois pas qu'on est obligé de obéir à tout. Il faut regarder Dieu, qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Que Dieu nous donne sa sagesse. Merci Seigneur, de nous, comme je le dis souvent, de nous inspirer, de nous conduire et dans cela, dans quelle manière et les lieux, et quelle manière, à qui parler de toi. Je sais que ton désir, et ça doit être le même, on doit avoir le même désir que toi, c'est que tous les hommes soient sauvés, donc forcément, il faut parler à tous et en tout lieu. Même si la loi nous dit que certains lieux, on ne peut pas en parler. Voilà, mais que toi, tu nous donnes la sagesse et les mots qu'il faut au moment où il faut. Merci. Merci de nous donner le courage aussi face à ce qui peut nous attendre, comme l'a été pour nous un exemple de courage cet apôtre Shaoul, Paul. Merci de nous fortifier par ton souffle, par ton esprit. Voilà, nous savons que les temps sont courts et qu'il est important d'être zélé pour toi et d'obéir à ce commandement. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Alléluia, que toute langue confesse que Yahusha est Seigneur. Toutes les nations, pareil, toutes langues, toutes nations, tous. Tu es là pour tous et nous devons nous aussi être là pour tous. Merci Seigneur pour ta présence et ta fidélité et encore le souffle de vie que tu nous as donné à chacun ce matin. Merci pour cette vie Seigneur et que tout soit conduit encore par toi pour le restant de la journée, la soirée. Que j'ai la vidéo tard aujourd'hui. Merci Seigneur. Bénis les personnes qui ne te connaissent pas particulièrement, Seigneur, que tu puisses les attirer à toi, qu'ils puissent enfin avoir les yeux ouverts. Tu as dit que personne ne peut venir si le Père ne l'attire. Alors Père, attire. Merci. Je t'ai gardé un peuple, que ce peuple sorte. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Bisous.